Bienvenue à vous pour votre Astro Tarot de la rentrée 2026. Regardons ensemble ce que ce premier tirage vous révèle. Avec ce tirage de 4 cartes concernant votre domaine socio-pro, j'utilise l'oracle de Béline. La première carte est celle du hasard. Cette carte indique que tout semble vous réussir, y compris dans les choix que vous effectuez un peu au hasard. La chance pure est au rendez-vous et des éléments non prévus prennent tout naturellement place dans le grand puzzle de votre réussite. Mieux vaut profiter de ces instants de grâce pour consolider les fondations sur lesquelles reposent vos projets. En négatif, le tableau est tout autre. Obstacles imprévus, problèmes en pagaille, concours de circonstances malheureuses. La seconde carte est celle de la grâce. La divine providence veille sur vous. Tel est le message délivré par cette carte. Vous possédez ce don rare de dénicher ce qui va marcher, un atout de taille dans l'élaboration de vos plans d'action. Les choses s'enchaînent si naturellement que cela vous procure une immense confiance en vous. Par contre, si vous n'appliquez pas ce proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera », votre réussite ne sera que partielle, un véritable gâchis en fin de compte. Sur le plan professionnel, cette carte indique que vous êtes en position de force. C'est également le signe de la faisabilité de votre projet ou de votre plan de carrière. Accroissement des responsabilités, promotion, vos qualités seront, si ce n'est déjà fait, reconnues à leur juste valeur. Le terme « honneur » indique une sortie de l'anonymat. Un bémol toutefois, si le contexte général du tirage de cartes est négatif, cette carte dénoncera alors une vaine recherche du succès. Tout accomplissement inhérent à votre métier deviendra impossible. La quatrième carte est la dernière de ce premier tirage concernant votre domaine socio-pro est la destinée. C'est une carte majeure, c'est la clé qui débloque tout, qui ouvre tout. Ce que vous allez vivre va déterminer une partie de votre carrière. Votre ascension sociale va débuter un nouveau processus. Cerise sur le gâteau, vous croiserez sur votre chemin professionnel des personnes qui vous donneront un sérieux coup de pouce pour aller de l'avant. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est la notion de providence. Il ne faut surtout pas la négliger, bien au contraire. C'est à vous de mettre vos actions en corrélation avec cette dernière. Un levier à utiliser dans le cadre de votre accomplissement professionnel, à l'instant T, en quelque sorte. Regardons à présent le second tirage pour votre domaine des finances. Et pour cela, j'utilise le tarot des Templiers. La première carte, le Baphomet Templier. Cet arcane est le plus mystérieux et le plus emblématique de toute la série des 22 triomphes templiers. Il représente le légendaire Baphomet des Templiers. Le Baphomet est représenté avec une tête et des pattes de chèvre, des seins et des bras de femme. Une torche brûle entre ses cornes, de bouc ou de bélier. Ce 15e arcane illustre l'attirance pour les tentations déstabilisantes, l'avidité, l'attrait pour tout ce qui détourne du droit chemin et des événements soudains, positifs ou négatifs. Nous sommes ici en présence du sempiternel combat entre le bien et le mal, un choix personnel qui dépend de la conscience de chacun. La carte numéro 2, la Grande Mère des Sacrés Grâles. Une femme portant une couronne est assise dans un coquillage ouvert. Elle tient fermement un sacré Graal dans sa main gauche. Sa couronne en argent est surmontée d'un croissant de lune, en phase descendante, et elle tient une rose rouge, symbole du sang menstruel, dans sa main droite. Cet arcane représente l'épouse exemplaire, la mère amoureuse, une femme de haut rang, riche, propriétaire terrienne. Cette lame annonce des gains d'argent qui peuvent être en rapport avec l'étranger. En négatif, on pourra être en rapport avec une personne peu honnête, avide et intrigante. La carte numéro 3 est celle des 9 sceptres templiers. Les 9 sceptres templiers sont disposés de manière à former 3 triangles, éloignés l'un de l'autre. Le sommet du premier triangle est orienté vers le haut, alors que celui du second est orienté vers le bas.
Au centre, 3 sceptres comblent l'espace entre les 2 triangles. Ils sont alignés horizontalement les uns sous les autres. En haut, au sommet du triangle supérieur, brûle une flamme orange et rouge, symbole de la connaissance, de l'initiation, de la méditation, de la pondération, de la prudence et de la parfaite maturation d'une idée. Cet arcane exprime le succès via un grand projet à réaliser, une spéculation réfléchie et fructueuse. Côté négatif, cette carte est annonciatrice de perte de biens immobiliers. Regardons à présent cette 4e et dernière carte concernant vos finances. La grande pyramide alchimique. Cet arcane représente une grande pyramide dont la base est de couleur gris-vert ponctuée de marron, élémentaire, règne astral inférieur, la matière. Le centre de la pyramide est jaune, symbole du soleil et de la spiritualité intermédiaire. Le sommet est de côté blanc, spiritualité élevée, neutralité et pureté, et de l'autre, orange, illumination. Cette grande pyramide renvoie à la matérialisation et peut suggérer un bouleversement constructif. Il peut être temps de revoir la composition de son patrimoine et, en matière de placement, de procéder à quelques réajustements. Au négatif, on peut avoir les yeux plus gros que le ventre et faire preuve de cupidité. Ce qu'il faut retenir de ce second tirage, c'est la notion d'investissement dans la pierre, bien immobilier. Ces 4 cartes mettent l'accent sur la nécessité de prendre le maximum de précautions et d'informations avant d'investir dans un projet, notamment si cela concerne l'étranger. Nous sommes arrivés au terme avec ce 3e tirage concernant votre domaine sentimental. Et pour cela, j'utilise le tarot égyptien. Observons la première carte, qui est le 4 de denier. La stabilité du nombre 4, symbole de la maturation et de la cristallisation des choses, s'accorde bien à la solidité de la Terre. Cette alliance bien assortie explique tout l'aspect positif de cette carte, annonciatrice d'une situation heureuse et d'une certitude obtenue. En négatif, l'exaltation se transforme en intolérance, en possessivité. Cette carte indique un isolement, assimilable à un couvent ou une barricade, pour ne pas dire carrément une muraille. La carte numéro 2, le 6 de bâton. Quand le 6 croise le symbolisme actif des bâtons, le milieu décrit est celui de la maison. Cet arcane peut annoncer des messages et des lettres, parfois indiscrètes. Elle parle également d'attente, de confiance et d'espoir. En négatif, un léger retard n'est pas à exclure. La 3e carte, le repos. Le serpent n'est pas toujours négatif ni craint. Sur cette lame, la déesse serpent, assise sur son trône, est la belle et sensuelle Nehebka, divinité du destin et du repos mérité du défunt. Cette carte est dans l'ensemble favorable, mais, comme toutes les transitions, difficile à vivre. Elle symbolise l'hésitation qui précède tout choix décisif. Côté négatif, ce sera source de fragilité, de choses cachées. La 4e et dernière carte de ce tirage à millions est celle du devin. La connexion très étroite avec la lune, l'astre de la voyance et du rêve, qui le porte sur sa tête comme une couronne, fait du dieu Thoth, qui est également un mage, un guérisseur, un maître d'initiation et un excellent devin. Cette carte est, de manière générale, porteuse de mélancolie, d'ennui et de découragement. C'est un rendez-vous avec la réalité difficile à entendre ou la douleur difficile à éviter, surtout si vous continuez à faire preuve de supériorité envers l'être aimé. Ce qu'il faut retenir de ce 3e tirage, c'est qu'il est vraiment inutile de se voiler la face lorsqu'une relation sentimentale se détériore. Mieux vaut se séparer dans de bons termes plutôt que de se lancer dans une guerre des roses dévastatrice. Terminons par une note positive. Il ne faut pas hésiter à vivre l'instant présent et à croquer la pomme de l'amour à pleines dents avec l'élu de votre cœur.
C'était Sophia Mézières, merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me consulter pour votre astro-tarot personnalisé. Bonne rentrée à vous, à bientôt.